Bonjour à tous, aujourd'hui dans Focus nous vous proposons de découvrir un trio étonnant. Les frères Coll, Cyril, Clément et Stéphane. Après la représentation, nous irons recueillir les impressions du public de Saint-Pierre, puis une interview des frères Coll. Époustouflant, inédit et inclassable, performance musicale, show comique hilarant, vif, poétique et plein de surprises, imagination sans borne, spectacle époustouflant, encore époustouflant, eh ben, ça promet. Clément donne le temps, Cyril arrive à temps et Stéphane est à contre-temps. Bonsoir les frères Coll, merci beaucoup pour ce super spectacle. Hein, tout le monde était complètement en l'air, la patate, le sourire. Si c'est ça, en l'air. En l'air. Le public encore là-haut. Oui, là, il faut les faire descendre. En fait, à la base, on est bordelais, donc on a créé ça à Bordeaux, dans la banlieue bordelaise. Et voilà, on a fait du spectacle de rue. Et après, on avait le désir de monter sur scène et de créer de la mise en scène et des effets, lumière, etc. Et du coup, on est monté sur Paris et c'est là où on a fait la rencontre d'Éric Bouvron, effectivement, qui nous a pris sous son aile et avec qui on travaille depuis 6 ans maintenant. Ça fait un bout de temps, justement, toute cette évolution sur la mise en scène, on le doit à Eric et justement on travaille avec lui et c'est vraiment top. Alors en fait, si en 2012 vous avez commencé avec Eric, là, toi t'es le plus jeune, t'as dans les 20 ans? Non. Non, t'es pas le plus jeune. C'est qui le plus jeune? Non. Non, c'est toi. Ah bon? C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'on nous le fait ça. Ah bah oui, non mais... Non, moi j'ai 27 ans. Oh, je m'étais même pas trompé. Oh, il est bon. Toi t'as plus que 27. Oui. Ah, beaucoup plus. Et toi encore plus. Ouais, moi j'ai 40. Éric Bouvron, quand il vous a appris et qu'il a fait la mise en scène, vous aviez comme une maquette du spectacle actuel ou vous avez tout repris? Non, exactement. Il y avait un spectacle qui ne ressemblait pas à celui-là, mais comme tu dis, c'était une maquette. Et après, Eric a fait son travail de metteur en scène, c'est-à-dire peaufiner et ajuster toutes les petites transitions et aussi dans les numéros. Voilà, mais c'est nous qui avons tout créé. Et en fait, nous, on apporte les propositions, les concepts à Eric, et lui, il reçoit ça, et son boulot, c'est d'affiner tout ça, effectivement, de le rendre... 12-13 ans qu'on a commencé quand même ensemble, on a commencé très jeune, hein. Clément, c'était 14 ans, quelque chose comme ça. J'étais au collège. Donc ouais, on a commencé très jeune, on a commencé à faire des choses, et après l'évolution a fait que voilà, on a rencontré Eric, on a créé des numéros et tout ça, mais... Il a un bon sens de rythme, dans n'importe quel domaine, que ce soit l'humour ou quoi, il a un côté Et on le timing, voit dans toutes les voilà. mises en scène, C'est ça. théâtrales. Sinon, non, la batterie, j'ai appris de manière très classique. J'ai commencé à 5 ans avec un prof, et puis j'ai pris des cours pendant à peu près 20 ans. Mais voilà, sinon, musicalement, voilà, j'aime bien bricoler des petits sons un peu partout. Puis c'est ça qui enrichit un peu le spectacle aussi. Et puis votre passage à la France a un incroyable talent, c'est la gloire. Maintenant, personne veut de nous, donc c'est pour ça qu'on est venu à La Réunion. Voilà. Non, c'est chouette l'impact que ça a eu sur le public, en fait. Ah, trop bien. Après l'émission en elle-même, on a des choses à redire sur le côté artistique et sur le côté, on va dire que les programmateurs font pas forcément leur marché sur Incroyable Talent. On découvre des belles choses, il y a des chouettes choses, il y en a d'autres moins chouettes, mais ça après c'est l'émission. Et nous on était très contents de faire ça pour toucher le public, un public large, et qu'après justement ça incite le public à venir voir le spectacle. Parce qu'en fait, Incroyable Talent, vous avez vu 6 minutes, là il y avait 1h10 quoi. Donc voilà. C'est très important, oui. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, c'est encore aujourd'hui, encore ce soir, les gens nous disent
ah, vous avez un incroyable talent, du coup on est venu et on a préféré sur scène. Mais c'est exactement le but. C'est que en fait, la télé c'est juste des extraits, c'est pour appâter, mais après le spectacle en lui-même c'est du spectacle vivant et c'est carrément mieux. Et souvent, c'est souvent l'inverse. Il y a des artistes qui font beaucoup trop de pubs à la télé et après on va voir les spectacles et on est déçu parce qu'ils fanfaronnent trop à la télé. On essaye de défendre ça. Oui, voilà, on vient du spectacle vivant, la base c'est qu'on vient du spectacle vivant et la télé nous a permis justement de mettre un pied sur ce média voilà, qui est national et ça c'est vraiment chouette. Mais par contre ce qu'on a à défendre nous c'est pas juste aller à la télé et faire poète quoi, c'est le spectacle. Même si on aime bien faire poète comme là. Voilà. Hop là. Poète. Les casques sur la tête. J'ai cru que vous alliez venir avec vos casques, on n'allait pas voir vos têtes. On a hésité, hein. On a hésité. Normalement on fait pas d'interview comme ça, c'est un peu une... Non, on fait des interviews avec les casques. Justement, c'est un peu pour garder votre anonymat. Au départ c'est venu comme un concept, comme une idée. D'avoir ces casques sur la tête et après pour la télé ça nous a d'autant plus emballé par rapport à ce qu'on disait avant, c'est qu'en fait le fait d'avoir ces casques ça nous a permis de défendre uniquement notre artistique parce qu'à la télé on défend très peu l'artistique et on défend surtout l'image, l'histoire, etc. pour effectivement qu'on évite voilà, de parler de nous, de notre histoire parce que c'est pas du tout ce qu'on veut défendre voilà, Et nous, on voulait vraiment qu'on soit jugé sur nos performances et non pas sur les à côté. Nous, c'était notre proposition de se dire on n'a pas envie de se dévoiler, de parler de nous. Enfin, c'est pas l'idée, voilà. Nous, on avait vraiment envie d'arriver. Non, pas du tout, tu parles pas de toi. Avec notre proposition artistique. C'est pour ça, pour éviter de. Pour éviter ce genre d'interview, effectivement. Ça nous a permis aussi de créer une image auprès des gens, de se dire ah tiens, que ça soit reconnaissable un peu partout. Mais on s'est dit créer ces personnages-là sur l'affiche, dans des teasers, dans des petites vidéos, et en fait on va essayer d'organiser notre com là-dessus pour que les gens ça fasse une référence et ah tiens c'est les têtes de tambour et on commence, on finit le spectacle avec et voilà c'est vraiment ça unit un peu le spectacle. Merci au Festival Comédie. Hop là, hop là, hop là. Hey. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous avez bien aimé le spectacle? Ah oui, super, ouais. C'est magique. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné pendant le spectacle? Ben, tout était bien. Tout. Ah oui. On ne peut pas choisir, tout était bien. Tous les numéros. Il y avait de tout. C'était bien. Plein de rigolades et une bonne bouffée d'air. Ouais, un mélange de virtuosité, de jonglage, d'humour, un rythme dingue. Et puis je les ai trouvés hyper généreux en fait. On les a croisés à la télévision. Et puis on a eu envie de les rencontrer. On a eu la chance qu'ils viennent ici grâce à Comédie. Donc on remercie Comédie parce qu'ils les ont fait venir. Et c'est très chouette. Ça nous a rappelé des spectacles de théâtre de rue qu'on aimait beaucoup à Aurillac ou au festival qu'on a fait avant à Chalon-sur-Saône aussi.